Ce programme vous est présenté par Bardo, restaurant café. Invest Miami, agence immobilière. Contact Tour, agence de voyage. Bonjour, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour sur Bonjour America. ONU, la Russie et la Chine attendent leur veto. Mardi, la Russie et la Chine ont mis leur veto à une résolution de l'ONU qui prévoyait des sanctions contre la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques dans le conflit qui ensanglante le pays depuis près de 6 ans. Le projet de résolution présenté par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis a reçu 9 votes pour et 3 votes contre, ceux de la Chine, de la Russie et de la Bolivie. Le Kazakhstan, l'Éthiopie et l'Égypte se sont abstenus. C'est la 7e fois que Moscou, le principal allié de Damas, utilise son veto pour protéger le régime de Bachar al-Assad face aux sanctions de l'ONU. La Chine, autre membre permanent du Conseil de sécurité, doté du droit de veto, a rejoint la Russie pour bloquer 6 de ces 7 résolutions. Canada, Hussein, pas convaincu qu'il y a une recrudescence. Suite à l'adoption d'un décret controversé par le président américain Donald Trump, le Canada fait face à une forte immigration. Cette récente augmentation du nombre de réfugiés qui traversent illégalement la frontière canado-américaine n'inquiète cependant pas le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein. Pourtant, au moins 6 migrants sont entrés au Canada en fin de semaine dans la région de Surrey, en Colombie-Britannique, tandis que 8 ont opté pour le passage d'Emerson au Manitoba. Ces 2 provinces, avec le Québec, sont celles qui ont connu la plus forte augmentation du nombre de passages de réfugiés illégaux. Les migrants, dont les demandes sont rejetées, risquent toutefois d'être déportés, non pas vers les États-Unis, mais bien en direction de leur pays d'origine. USA, augmentation historique du budget de la défense. Donald Trump va demander au Congrès américain d'augmenter considérablement la part des dépenses consacrées à la défense. Il avait déjà annoncé qu'il comptait renforcer les capacités d'attaque et de défense des États-Unis. Selon une source gouvernementale, il va demander une hausse de 54 milliards de dollars qui correspond à une augmentation d'environ 9%. Cela serait compensé par une baisse équivalente des dépenses non militaires. L'aide internationale serait également revue à la baisse. Les États-Unis consacrent déjà 600 milliards de dollars à la défense, c'est le plus important budget militaire au monde. Il est 3 fois plus important que celui de la Chine et 8 fois plus important que celui de la Russie. Allemagne. Berlin ferme la mosquée Fusilet 33. La police allemande a posé des scellés et interdit Fusilet 33, le lieu de culte musulman que les médias outre-Rhin surnomment souvent la mosquée de l'État islamique. La police soupçonne également l'association religieuse d'avoir collecté pendant des années de l'argent pour l'État islamique. La police annonce par ailleurs que des perquisitions ont lieu dans 24 autres lieux de culte, notamment dans des appartements, dans 2 immeubles de bureaux et 6 prisons. Les services de renseignement allemands ont recensé 570 personnes suspectées de liens avec les milieux islamiques radicaux, dont 285 se trouvent actuellement en Allemagne. Sud-Soudan, la famine après la guerre civile. Plus de 100 000 personnes sont actuellement touchées par la famine au Sud-Soudan, un chiffre qui pourrait être multiplié par 10 d'ici l'été. C'est la première famine d'une telle ampleur à laquelle la planète fait face depuis 6 ans. Les déplacés fuient la guerre civile et un grand nombre d'entre eux se sont réfugiés dans des marais qui bordent le Nil. C'est ainsi que des milliers de familles du Sud-Soudan survivent en se nourrissant de racines et d'herbes. Pour rappel, le Sud-Soudan a replongé dans la guerre civile en décembre 2013. Les combats ont fait des dizaines de milliers de victimes et l'accord de paix signé en août dernier n'est pas respecté. Monde, l'UNICEF soutient les migrants en Libye. En Libye, plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont désormais internés dans des camps de migrants. Candidats à l'exil vers l'Europe, ils ont été interceptés par les autorités libyennes. Selon l'UNICEF, qui vient de publier mardi un nouveau rapport alarmant, la moitié de ces femmes affirment avoir subi des violences sexuelles durant leur voyage jusqu'en Libye et les 3/4 des enfants déclarent avoir été agressés physiquement. Lorsqu'ils ne meurent pas noyés en Méditerranée durant leur traversée vers l'Europe, la plupart des jeunes migrants sans famille risquent ensuite de sombrer dans la prostitution. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a appelé mardi l'Union européenne à renforcer les mesures de protection vis-à-vis de ces milliers de jeunes en péril. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur Bonjour America.